3 MIB, 3 motos et 3 jours sur l'île de Beauté pour découvrir quelle est la meilleure KTM pour traverser la Corse. Ça, c'était le brief de départ. Et puis c'est un petit peu parti en couille. De 3, on est passé à 9. On a fait gagner une 790 à une lectrice et une RC8C s'est invitée à la fête. Alors j'ai décidé de laisser la bande vous raconter son séjour façon télé-réalité. Je m'occuperai de vous débriefer l'essai en voix off. Générique. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you needin'. You can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling, dum dum da da, dum dum da da, dum da da, dum dum da da. That will keep you safe and sound. Dum da da. Avant toute chose, profitons des 7 heures traversées pour faire nos premiers petits entretiens face caméra avec chacun de nos protagonistes. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'attends du séjour en Corse? Moi, je veux manger de la cochonaille, boire de la myrte. J'attends du fun parce qu'en fait le problème c'est que j'ai déjà vu Yacouba et Rémi discuter avant de monter dans le bateau et je me dis qu'on n'arrivera jamais au bout. Non, je maîtrise jamais. Il y en a un qui est en train de t'expliquer gentiment que en fait, au freinage pour avoir du feeling il faut qu'il sente l'arrière dériver. Et l'autre, je comprends même pas ce qu'il dit parce qu'il fait des bonds partout. En fait, j'attends surtout des rencontres. Donc en fait, ce que j'attends surtout, c'est de rentrer entier en un seul morceau. L'appréhension, c'est que je vais rouler sur une moto neuve en rodage avec des pneus neufs à roder. Et puis oui, quand même, essayer de ramener la gagnante en un seul morceau, ce serait bien. Allez, chaud. Voilà, le décor est planté. Mais avant d'aller se charger des motos, les MIB ont eu le temps de partager quelques souvenirs et de s'adonner à leur discipline préférée, la mauvaise foi. Tu m'avais dit que c'était toi qui avais posé le coude en premier. Journaliste. C'est à faux. ma connaissance. Ah bah alors c'est faux, qui? c'est Stéphane. Parce que quand je lui ai dit que c'était toi en 2002, il m'a dit bah non, il m'a sorti la photo. En 2000, c'est moi avec Stéphane une Lacaze? Oui. Ah bah je veux bien avoir la photo. Quand j'avais fait la couve du mot-mot, Sepang 2002. Et avant ça, je me souviens pas. Tu peux pas entretenir un mensonge. Depuis des années, tu dis à tout le monde que c'est toi. Mais oui. Attends. Steph, je relance un débat. Yak m'a dit que c'était lui le premier journaliste à avoir posé le coude en 2002 à Sepang. Et toi, tu m'as envoyé une photo, tu étais sur une Ducat. C'était quand? C'était en 2001 ou en 2000, je sais plus. C'était avec la moto de David Muscat. Tu veux dire que C'était à Nogaro. tu l'aurais fait, tu l'as fait avant? Oui. C'est exactement ce qu'il a entendu. Alors pourquoi l'histoire retient autre chose? Parce que moi je me souviens quand je Parce suis que c'est rentré. toi qui l'as raconté. Vraiment? Le premier coude, c'était en passager sur une CBR 900 1000 derrière Gimbert. Et ça, c'était clairement avant. Il y a un poster. Ah oui, je l'ai cette photo. En passager, c'est-à-dire assis. Et ça, c'est toi? Ah bah oui. Bah voilà. Écoute, j'ai retrouvé un truc pour toi. Vas-y, montre-moi. Avec le Shark, c'était le Laconie Replica. Ça c'est 2000. Ça c'est en 2000. Et Non, après, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, tu le mets dans mode. Steph a fait ci, on ou ça a avait fait ça. mis en ambiance du mag. Ça, c'est passé hyper discret, quoi. Mais vraiment. Pour des raisons évidentes de camaraderie et de hiérarchie, je ne vérifierai pas cette information. Quoi qu'il en soit, nous voilà débarqués en Corse. Pour clore les débats, une fois au resto, Fabrice nous a révélé qu'il était le premier Français à passer un backflip en BMX en 1987. Stéphane ne sait pas prononcer. En tout cas, ce soir-là, il n'y aura pas de dispute pour savoir qui sera le premier au lit. À demain. Aujourd'hui, on roule. Avec ça. KTM 890 Adventure, une bouffeuse d'horizon. Sa roue avant est aussi grande que son appétit de kilomètres. KTM 890 Duke R. Ne l'appelez pas gros 790, mais mini Super Duke. KTM 890 SMT, une nouveauté sous les feux des projecteurs qui n'a comme seule mission sortir de l'ombre de son aïeul. Et pour finir, une KTM RC8C, juste pour le kiff. Nos 4 oranges partagent la même base technique, un bicylindre en ligne calé à 285 degrés, un 4 tri tubulaire, des suspensions WP et beaucoup de vitamines à revendre. Mais avant d'aller rouler, on allait chercher la moto d'Eugénie, la gagnante du concours moto privé, une KTM 790 Duke.
Cette année, la petite Duke a fait son retour au catalogue. Pour fêter ça, son injection et sa cartographie ont été retravaillées. Et hormis son éligibilité A2, peu de choses la différencient de ses grandes sœurs. Et maintenant que tout le monde a sa moto, on va pouvoir commencer l'essai. Je propose d'attaquer par la terreur, la 890 Duke R. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way. Elle est taillée pour la bagarre. Gauche, droite, épingle. Elle a la vivacité de Roy Jones et la précision de Tyson quand elle se jette dans les cordes. Châssis rigide et mécanique sensationnelle, c'est une énorme puncheuse. Ses pistons tabassent et ne manquent ni d'allonge ni d'explosivité. Dégoulinante de testo, elle est la meilleure quand il s'agit de mettre du rythme. You might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how. Ce jour-là, Steph a eu la chance de pouvoir faire rouler la RC8C sur une petite portion. 3 choses ont retenu son attention. D'abord, le poids. Si la Duke pique comme une abeille, la RC vole indéniablement comme un papillon. Ensuite, il y a le couple, omniprésent. La Duke R n'a pourtant rien d'une asthmatique, mais à côté, la RC respire à pleine bronche. Et enfin, il y a la position, extrême, comme tout le reste de la moto. Mais les périphériques sont de tellement bonne qualité qu'ils mettent à l'aise Stéphane malgré les conditions de son roulage. Et le prix exorbitant de la machine. Allez, c'est le moment de la rentrée. On a fini le reste de la journée plus tranquillement, histoire de profiter des magnifiques paysages corses. Une fois arrivé à l'hôtel, on a vite retrouvé le sens des priorités et on vous a gratifié de quelques petites anecdotes. J'avais un 650 DR en supermode. Et à une époque, j'avais des pneus pluie dessus pour rouler sur la route. Et je mettais tellement d'angle que sur les compressions, les rapports passaient tout seuls. La moto, elle est tellement par terre que sur les reliefs du bitume, la moto, elle est en 3, elle passait la 4, ça passait la 5, mais à la fin, je le faisais volontairement. Et moi de défendre une petite théorie. Quand j'ai tapé les sangliers cet été-là, T'as tapé un sanglier? je l'ai démonté. J'avais été des Railroad Red. Et ben je suis convaincu. T'es pas tombé? Non. Attends, t'as utilisé un sanglier comme rampe? Mec, je suis convaincu que si j'allais moins vite, que j'avais freiné, Ah bah évidemment. je me serais pulvérisé la gueule. La morale de l'histoire, vaut mieux toujours rester à fond. Allez, débrief. Eh ben, c'était une journée hyper fatigante. Tu sais quand même que Rémi aujourd'hui, ce petit enfoiré, Je leur ai bien mis la pression à tous, parce que c'est moi qui m'occupais un peu de l'orga et qui gère le tournage. j'étais deuxième, tranquille, il m'a dit le deuxième il fait le tiroir. Quel tiroir? La team de Moto et Motard m'a donné plein de conseils parce que moi, j'ai pas l'habitude de rouler sur des routes sinueuses comme ça. Le tiroir, tu ramasses les gens qui sont à la traîne et après, tu finis en balai. Ils m'ont pris pour une femme de ménage chez Moto et Motard. Alors, je pensais pas que la Duke était aussi waouh. À un moment, j'ai un peu chauffé Yak, tu vois, je voyais, il suivait, je vais faire, allez, vas-y, tu sais quoi. Toujours la même bande de débiles devant avec Yak et Rémi, mais bon, on va les laisser partir. Ça roule fort quand même. Hein. Pas de tirage de bourre, mais on s'est fait une petite session sympa là, tous les deux à un moment. Ça roule vraiment fort. Yakuba a failli m'embarquer 2 ou 3 fois, notamment une fois en wheeling. Ah ouais, les wheeling à 3, oh là là. Apparemment, à un moment, ils ont trouvé que j'ai collé Steph ou que j'allais lui rentrer dedans. Si tu veux, moi j'ai juste vu qu'il était genre, je pense pas que tu pouvais placer un annuaire entre lui et moi. Mais c'est pour faire des belles images. C'était pas si risqué que ça. Voilà. Et le coup de balai, je vais lui mettre sur sa tête, je te le dis moi. Et voilà. Santé. Le troisième jour, 2 choses sont venues changer la donne. La pluie est invitée et Fabrice, notre photographe pilote de rallye, a vidé le camion et échangé les roues avant avec les roues arrière pour pouvoir mettre du gaz. T'es cuit, caméraman, t'es cuit. S'en est suivi une arsouille d'anthologie sur le mouillé, qui aura eu raison de 2 ou 3 Allemands et des freins de Fabrice. Ah, c'est toi qui peux? Dans ces conditions piégeuses, l'aventure a confirmé ce que tout le monde pensait déjà sur le sec. La meilleure 890 pour traverser la Corse, c'est elle. Ouais, je sais, encore un putain de trail.
Mais son réservoir qui descend jusqu'au tibia pour abaisser le centre de gravité la rend hyper naturelle, tandis que le diamètre de sa grande roue avant lui donne beaucoup de stabilité, alors que ses pneus fins, qui ne manquent pas de grippe, assurent l'agilité. Quand ses excellentes suspensions absorbent tous les transferts de masse comme les aspérités. C'est juste bluffant. Son moteur n'est pas très sensationnel, mais au moins aussi efficace que sa partie cycle. Maintenant que j'ai tué le suspense, j'imagine que vous attendez que je vous cause de la SMT. Eh bien, notre grande surprise, elle se rapproche plus de l'Adventure que de la Duke Air, dans sa mécanique comme dans son tempérament. Moins efficace que la première et moins performante que la deuxième, elle est en revanche la meilleure pour faire des singeries. La SMT aurait bien mérité des suspensions moins souples, mais au moins ça rend les glisses faciles. Et si elle n'a pas le caractère de la Duke Air, elle est plus facile et aussi hospitalière que le trail. Et d'hospitalité, on n'en manque pas en Corse. Toute la journée, nous avons été accueillis dans des établissements incroyables qui ajoutent ce petit goût de paradis à l'île de beauté. Même la pluie n'a pas eu raison de notre enthousiasme. Allez, c'est la fin de journée. Débrief. Il paraît que tu as des questions aujourd'hui. C'était une belle journée. On a eu la pluie, on est allé sur des routes, mais ils m'ont fait faire de l'enduro avec une 790. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis presque content qu'il ait plu. Ici en Corse, on a un bitume qui est tellement top que même sous la pluie, bon, on peut... Rémi et Yak qui se tirent la bourre. Quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils sont safe. Et il perd l'avant direct. En fait, t'as l'impression qu'ils connaissent les routes par cœur. Il part. Oh. Et non, en fait, ils sont comme toi, ils ont jamais roulé sur cette route. Et tu te dis, mais comment c'est possible? En fait, ce qui m'a surpris, c'est les capacités de l'Adventure, quoi. Par contre, il y a un truc quand même entre Yakou et Rémi. Je sens que c'est plus pareil entre Yacouba et moi. Ouais, je me suis trouvé des bonnes affinités là avec La biquette. avec Rémi. On partage un peu la même vision, je pense, sur la route. Il est tout le temps collé à Rémi, maintenant c'est lui qui manque de couper en deux à chaque freinage. Je pensais pas le vivre aussi mal, mais quand même, pardon, excusez-moi ça. Le seul truc, c'est que mec, j'ai pris des coups de soleil avec le casque. Je suis surpris de voir en seulement 2 jours la progression d'Eugénie. J'adore la gagnante, elle est humble. Même moi, je remarque que j'ai progressé, j'ai encore beaucoup à apprendre. Globalement, quand même, c'était bien. Il y avait des beaux paysages, c'était la Corse, quoi. C'était bien. Losing control, I'm gonna explode. Can you bring it back to me, me, me? Bring it back to me, me, me. Bring it back. L'aventure touche à sa fin. Ce soir on a le bateau, alors on a essayé de profiter au maximum de la dernière journée. Quelques visites, un coucou à la mer, et puis on a même eu le droit à un câlin de départ avec un cochon sauvage. Tu coules toi ou pas? Et t'arraches le bras. Salut toi. Il est trop mimes. Ça va? Oh, ça me fait de la peine de me dire qu'il va finir en saucisson. Viens mon petit, viens. C'était comme si toute la Corse tenait à nous dire au revoir. Vous retrouverez toutes nos adresses dans le prochain numéro de Moto et Motard. Merci à nos hôtes, à notre gagnante Eugénie et à toute l'équipe pour cette petite virée. Je vous laisse sur notre ultime débrief. Ciao! Je suis venue ici parce que j'ai gagné une moto. Mais en fait, finalement, je repars avec beaucoup plus que ça. Je repars avec des conseils en or et je repars avec des merveilleux souvenirs. J'ai retrouvé mon Yaku d'amour. Donc ça se termine vraiment sur une bonne note. Et moi, j'ai découvert Yak, que je connaissais pas. Parce qu'il a quitté le magazine à une époque où je savais même pas lire, tu vois. Et je pense que si je l'avais connu, j'aurais été fan de lui. Honnêtement, hein, je pense que c'est l'un des meilleurs essais que j'ai fait depuis pas mal d'années. Quand on a créé Moto et Motard, c'était des copains, on se fait plaisir, on aime la moto. Et à chaque fois qu'on part en trip, et je sais pas pourquoi en Corse, eh ben on retrouve ces valeurs-là et ça me fait plaisir. Alors ils musent, mais je les adore. Et je vais me coucher là.